Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va toucher un nerf sensible, vraiment sensible. Vous avez remarqué ce petit prélèvement de 9,99 € qui revient tous les mois? Et cet autre de 12 € et celui de 4 € pour stocker vos photos? Mis bout à bout, ça commence à faire une somme astronomique. Salut Sarah, astronomique, c'est le mot. Mais le problème, ce n'est même pas l'argent. Enfin, si, c'est l'argent, mais c'est surtout ce que cet argent achète, ou plutôt ce qu'il n'achète plus. Tu veux parler de cette phrase qui fait peur, celle qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux » ? Exactement. C'était une prédiction du Forum économique mondial pour 2030. Mais regardons la réalité en face, Sarah. On est en 2024 et on y est déjà. On est en plein dedans. Et spoiler alerte, on n'est pas forcément très heureux. C'est vrai que quand je regarde mon appartement, j'ai l'impression d'avoir moins de choses qu'avant. Je n'ai plus de tours de CD, je n'ai plus d'étagères qui croulent sous les DVD. Tout est dans le cloud. C'est plus épuré, c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment un piège ? C'est le piège ultime. C'est la plus grande arnaque commerciale du 21e siècle. Regarde un peu l'historique. Avant, quand tu achetais un logiciel, disons Photoshop, tu payais une grosse somme une fois. C'est vrai, ça faisait mal au portefeuille sur le coup. Mais 10 ans plus tard, le logiciel t'appartenait toujours. Tu pouvais l'installer, le désinstaller, le prêter, l'utiliser sur un vieil ordinateur hors ligne. Aujourd'hui, si tu arrêtes de payer ton abonnement Adobe Creative Cloud, tu ne peux même plus ouvrir tes propres fichiers. Attends, c'est ça qui est dingue. Tu ne peux plus ouvrir ton propre travail ? Non, le fichier est là, sur ton disque dur, mais l'outil pour le lire t'a été retiré. C'est comme si tu avais acheté un marteau, que tu avais construit une table, et que le magasin venait reprendre le marteau, et que par magie, ta table devenait invisible. C'est de la folie pure, et ça s'étend à tout. Regarde l'industrie automobile, c'est l'exemple le plus flagrant et le plus scandaleux. Ah oui, l'histoire des sièges chauffants chez BMW. J'ai cru que c'était une blague quand j'ai lu ça la première fois. Aucune blague. Tu achètes une voiture à 50 000 €. Le matériel est là, la résistance chauffante est physiquement installée dans le siège sous tes fesses. Mais le logiciel de la voiture la bloque. Si tu veux avoir chaud l'hiver, tu dois payer un abonnement mensuel pour débloquer une fonctionnalité que tu as déjà payée à l'achat du véhicule. C'est du racket. C'est vrai que vu comme ça, c'est terrifiant. On passe d'un statut de propriétaire à un statut d'utilisateur perpétuel. On est locataire de notre propre vie en fait. C'est exactement ça. On appelle ça le féodalisme numérique. C'est un retour au Moyen-Âge, mais avec du Wi-Fi. Les grandes corporations, ce sont les seigneurs féodaux. Ils possèdent les terres, c'est-à-dire les serveurs, les plateformes, les licences logicielles. Et nous sommes les serfs. On travaille, on paye notre dîme tous les mois pour avoir le droit de rester sur leur terre. Mais pourquoi tout le monde s'y est mis ? Je veux dire, avant, les entreprises étaient contentes de nous vendre des produits. Pourquoi ce changement brutal vers l'abonnement ? Pour une raison très simple qui tient en 3 lettres. MRR, Monthly Recurring Revenue, le revenu mensuel récurrent. Pour un investisseur à Wall Street, vendre un iPhone ou une licence Office une fois tous les 3 ans, c'est nul, c'est imprévisible. Alors que si tu obliges le client à payer 10 € par mois à vie, c'est le jackpot. La valorisation boursière des entreprises qui passent au modèle par abonnement explose. C'est un transfert de richesse massif, continu et sans fin, de ta poche vers leur compte en banque. Ils ne veulent plus te vendre un produit, Sarah. Ils veulent te vendre une dette. Une dette, c'est fort comme mot, c'est la réalité. Un abonnement, c'est une dette que tu ne finis jamais de rembourser. Tant que tu veux utiliser le service, tu dois payer. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de moment où tu te dis « ça y est, c'est à moi ». Jamais. Et le pire, c'est que ça leur donne un contrôle total sur toi. C'est là que le vrai danger commence. Ce n'est pas juste économique, c'est politique et culturel. Tu veux parler de la censure ou du fait qu'ils peuvent modifier les produits après coup ? Je parle de la disparition pure et simple. Prenons un exemple concret qui a fait beaucoup de bruit récemment. Sony et le PlayStation Store. Des milliers d'utilisateurs avaient acheté, je dis bien acheté, des saisons entières de séries et de documentaires Discovery. Ils avaient cliqué sur le bouton « Acheter », ils avaient reçu une facture, et puis un jour, Sony a envoyé un mail. « Désolé, nos accords de licence avec Discovery sont terminés. Le contenu va être supprimé de votre bibliothèque. » Et ils ont été remboursés, j'imagine. Pas un centime, zéro. Le contenu a juste disparu. Pouf, envolé. C'est là que tu réalises que le bouton « Acheter » sur une plateforme numérique est un mensonge. Il devrait y avoir écrit « Louer pour une durée indéterminée soumise au bon vouloir de l'entreprise ». C'est effrayant. Ça veut dire que notre patrimoine culturel, nos films préférés, la musique qu'on écoute, tout ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'à un serveur. Et si demain ton compte est bloqué ?
Imagine, tu as une dispute avec Google ou Apple. Une erreur de l'algorithme, ça arrive tous les jours. Il ferme ton compte. Tu perds tes mails, tes photos, tes documents, tes films, ta musique. Tu perds ta vie numérique instantanément. Tu n'as plus rien. C'est une vulnérabilité extrême. On a mis tous nos œufs dans le panier de 3 ou 4 entreprises californiennes. Mais alors, on fait quoi, Thomas? Parce que là, tu me déprimes. Je ne vais pas me mettre à graver des CD-ROM comme en 99. C'est pratique le streaming, on va pas se mentir. C'est pratique, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter, mais il faut diversifier. Il faut entrer en résistance. Et la résistance, crois-le ou non, elle est déjà là. Regarde les ventes de vinyle. Elles ont dépassé les ventes de CD pour la première fois depuis 30 ans. Oui, c'est vrai que c'est très à la mode, le côté rétro, l'objet, la belle pochette. Ce n'est pas que de la mode, Sarah, c'est de la préservation. Quand tu achètes un vinyle, personne ne peut venir chez toi te le reprendre parce qu'une licence a expiré. Personne ne peut le modifier à distance pour changer les paroles d'une chanson qui serait devenue controversée. Le disque est à toi. C'est un acte de propriété définitif. Idem pour les Blu-ray 4K. Les cinéphiles recommencent à acheter des disques physiques parce qu'ils se rendent compte que sur Netflix, les films tournent, disparaissent ou sont compressés avec une qualité médiocre. Donc la solution, c'est le retour au physique. C'est ça le futur, revenir en arrière. C'est une partie de la solution. L'autre partie, c'est pour les plus technophiles d'entre nous, c'est l'auto-hébergement. Avoir son propre petit serveur à la maison. Au lieu de mettre tes photos sur Google Photos, tu les mets sur un disque dur chez toi, connecté à ton réseau. Tu utilises des logiciels libres, open source. L'open source, c'est ces logiciels gratuits créés par des communautés, c'est ça? C'est ça, mais surtout, c'est du logiciel qui t'appartient. Il n'y a pas de licence cachée, pas d'abonnement mensuel, pas de mouchard. Si tu installes LibreOffice au lieu de Word, c'est à toi. Si tu utilises VLC pour lire tes vidéos, personne ne va te demander de payer un supplément pour débloquer le son. C'est une question de souveraineté. On doit reprendre le contrôle de nos outils. C'est un changement de mentalité énorme. On nous a tellement habitués à la facilité, au clic immédiat. Ce que tu proposes demande un peu d'effort. La liberté demande toujours un effort, Sarah. La servitude, elle, est très confortable. Netflix, c'est confortable. Spotify, c'est confortable. Mais le prix de ce confort, c'est la dépossession. Il faut se poser la question, est-ce que je veux être un consommateur passif qu'on peut débrancher à tout moment, ou est-ce que je veux être le propriétaire de ma culture et de mes outils? Ça me fait penser aux livres électroniques aussi. J'ai des centaines de livres sur ma liseuse Kindle. Techniquement, Amazon sait exactement à quelle page je suis, ce que j'ai souligné, et pourrait tout effacer si je changeais de pays, par exemple. Absolument. C'est arrivé avec le livre 1984 de George Orwell. L'ironie est mordante. Amazon avait supprimé des copies de 1984 des liseuses des gens à cause d'un problème de droit d'auteur. Les gens se sont réveillés un matin et le livre avait disparu. Big Brother a effacé le livre sur Big Brother. Si ça, ce n'est pas un avertissement, je ne sais pas ce qu'il te faut. C'est fou cette histoire. Donc, pour résumer, on ne doit pas forcément tout résilier demain, mais on doit arrêter d'être naïf. C'est ça. Garde ton Spotify pour découvrir de la musique. C'est génial pour l'exploration. Mais si tu as un album qui a changé ta vie, cet album que tu veux écouter dans 20 ans, achète-le. Achète le vinyle, le CD ou même les fichiers FLAC que tu stockes sur ton disque dur. Ne laisse pas ton identité culturelle entre les mains d'un algorithme qui cherche juste à maximiser son revenu récurrent. Et pour les logiciels, on arrête Adobe? Si tu es pro et que tu n'as pas le choix, tu payes la dîme. Mais dès que tu peux, cherche l'alternative à achat unique. Cherche l'alternative open source. Soutiens les développeurs qui te vendent un produit, pas un service de location éternelle. C'est en votant avec notre portefeuille qu'on peut faire plier ces modèles. Si on continue d'accepter de payer un abonnement pour des sièges chauffants, demain ils nous feront payer un abonnement pour utiliser les freins. Vu comme ça calme. Merci Thomas pour cette analyse un peu effrayante mais nécessaire. Je crois que je vais aller faire un tour chez le disquaire ce week-end, moi. Sage décision. Et garde le ticket de caisse, c'est ta preuve de propriété. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, possédez vos affaires, ne les louez pas. À bientôt!